défauts et qualités, puisque nous sommes venus commémorer les morts, nos frères, nos sœurs, nos compatriotes qui ont versé leur sang pour ce pays. Je voudrais vous inviter à vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Je voudrais commencer par louer cette initiative, de faire en sorte que cette journée, cette date ne passe pas inaperçue, de faire en sorte que l'histoire de notre pays puisse retenir une date qui nous rappelle un événement malheureux, qui nous rappelle non pas des milliers, mais de millions de morts de nos compatriotes qui ont perdu la vie injustement, qui ont perdu la vie non pas parce qu'ils l'ont voulu, non pas parce qu'ils ont commis des fautes, mais à cause des intérêts égoïstes, à cause des intérêts économiques, de la richesse de notre pays. Et vous avez pris l'initiative de venir prier en ce jour pour manifester votre solidarité à ces compatriotes qui ont perdu la vie. Lorsque nous sommes un peuple, nous avons une patrie à aimer. S'il y en a qui souffrent, leur souffrance, c'est aussi notre souffrance. Leur pleur, c'est aussi notre pleur. Leur joie, c'est aussi notre joie. Mais maintenant, il s'agit de la souffrance. Et une partie de nos frères, de nos sœurs, de nos compatriotes qui souffrent, qui meurent chaque jour, nous voulons leur dire, nous sommes avec eux, leur souffrance est notre souffrance, non seulement ceux qui sont vivants, parce que la solidarité dans le sens chrétien, de Jésus-Christ, c'est une solidarité non seulement avec les vivants, mais aussi une solidarité avec les morts. Parce que nous avons une dette vis-à-vis de ces morts, de leur dire que nous ne vous oublierons jamais. Il est curieux de voir que malgré des millions de morts qu'a connu notre pays, il n'y a pas un jour qui leur est réservé officiellement pour que nous puissions penser à eux, pour que nous puissions leur dire, vous avez perdu la vie pour la nation, ce sang versé devient la semence pour la justice dans notre pays, pour un lendemain meilleur dans notre pays. Eh bien, l'initiative que vous avez prise est louable. C'est comme pour dire, pour interpeller l'élite congolaise, pour dire, eh bien, ailleurs, lorsqu'il y a un mort, 2 morts, 3 morts, il y a une date qui leur est consacrée pour penser à eux. Mais nous, ce n'est pas des centaines, ce n'est pas des milliers, ce sont des millions de morts pour qui on n'observe même pas une minute de silence chaque année. Donc c'est une interpellation, cette messe, cette célébration eucharistique, comme pour dire, nos morts réclament justice. Non seulement dans le sens de la punition réservée aux coupables, mais aussi nous, comme peuple, nous avons oublié ceux-là qui ont versé leur sang pour notre pays. Donc nous allons prier pour demander que le Seigneur puisse faire en sorte que justice leur soit faite. Et nous, comme peuple, nous avons ce devoir moral de réclamer justice pour nos frères, nos sœurs qui ont perdu la vie et pour qui même pas un jour leur est réservé, pour que nous puissions penser à eux, pour que nous puissions les honorer. Parce qu'en fait, ils ont donné leur vie pour notre pays.
Ils ont donné, ils ont versé leur sang pour notre pays. Nous devons les honorer. Ils méritent les honneurs. Donc cette messe est en quelque sorte une interpellation pour que le peuple congolais puisse penser à ses morts. Il y a un philosophe qui disait « La vie ou l'avenir n'appartient pas aux morts, mais à ceux qui pensent aux morts. » L'avenir n'appartient pas aux morts, mais à ceux qui pensent aux morts. Parce que si nous disons que la justice élève une nation, cette justice signifie que l'injustice du passé ne doit pas revenir dans l'avenir. Et pour qu'on empêche que les injustices du passé reviennent, il faudrait justement penser à ceux-là qui sont morts injustement et dire, nous ne voulons pas que ça revienne. Comme les Juifs aujourd'hui, lorsqu'ils commémorent leur génocide, ils disent plus jamais. Le mot d'ordre, c'est plus jamais. Plus jamais de morts dans nos pays, dans notre pays. Plus jamais d'assassinats. Plus jamais de génocide. C'est ça justement que nous voulons dans notre pays. Cette justice qui élève une nation, c'est aussi la justice pour eux. Pour ceux-là qui sont morts injustement, gratuitement. Et cette justice signifie, comme disait le cardinal Laurent Monsengo, corruption zéro, moi je dirais impunité zéro. C'est ça la justice qui élève une nation. Si nous sommes un peuple de justice, qui veut la justice, nous devons réclamer cette justice pour nos morts et pour toutes les victimes des violences dans notre pays. Toutes les victimes de la guerre, des violences sexuelles et toute forme de violence. Pendant que nous ne pensons pas à ces morts, il y a les gens d'autres pays qui, à notre place, réclament la justice, réclament qu'on soit pris en compte le rapport mapping, réclament un tribunal Alléluia. Le peuple d'autres pays qui prennent conscience des crimes qui se sont commis dans notre pays réclament un tribunal pénal international pour les crimes du Congo. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes venus prier, demander à son Seigneur, qui est le Dieu de la justice, qui puisse aider notre pays à avoir cette justice qui va l'élever, cette justice qui va donner le repos éternel à ceux qui sont morts injustement dans notre pays. Cette justice qui viendra mettre fin à l'impunité dans notre pays. Par la force des hommes, nous ne pouvons pas l'obtenir, mais par la force de Dieu, la grâce de Dieu, nous allons un jour avoir cette justice. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes venus prier. Parce que la justice de Dieu, elle est impartiale. Elle ne regarde pas le visage. Elle est justice pour les pauvres. Elle est justice pour les victimes.
Elle n'est pas une justice à double vitesse. Une justice qui a une certaine tendance pour les forts et qui ne s'applique qu'aux plus faibles. Mais les justices comme remise en droit, rentrer dans ses droits. C'est ça la justice des dieux. C'est comme ça que nous sommes venus prier et demander que le Seigneur puisse donner cette justice à notre pays. Que le sang versé de nos martyrs puisse être cette sémence qui va porter des fruits pour que demain, notre pays, le Congo, puisse être une terre de justice.